Bien le bonjour ou le bonsoir mes amis, je me nomme Ténébrume et aujourd'hui je vais être votre guide en ce monde fantastique et vaste qu'est la mythologie nordique. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de cette mythologie qui a été une source d'inspiration pour de nombreux livres, pour de nombreuses musiques ou d'œuvres cinématographiques, filmiques et même vidéoludiques. En musique, on a par exemple le très classique Chevauché des Valkyries de Wagner, qui s'inspire justement de ces guerrières venant directement de la mythologie nordique. Et puis, en plus récent, on a souvent des groupes de métal qui s'inspirent aussi de cette mythologie viking. On a notamment Finn Troll. Si vous pouvez écouter Troll Hammeren, très bon titre, je trouve, n'hésitez pas. Et puis, en livre, et puis au cinéma, bien sûr, après, on a pu trouver l'excellent Seigneur des Anneaux, qui reprend la plupart des créatures finalement venant de la mythologie scandinave. On a par exemple des trolls, des elfes, des nains, et tout ce bestiaire vient de cette mythologie nordique. Tolkien a dû sûrement être inspiré par certains contes, par certaines histoires venant de cette mythologie. Et puis au niveau vidéoludique, par exemple, on a World of Warcraft, qui fait de nombreuses références dans le jeu. On a bien sûr les races, les elfes, les trolls, encore une fois, qui s'inspirent peut-être aussi du Seigneur des Anneaux, mais les Anneaux s'étant inspirés de la mythologie nordique avant, on peut dire que World of Warcraft s'inspire aussi de cette religion. Et puis, bien sûr, d'autres personnages dans World of Warcraft qui reprennent directement d'ailleurs les noms de personnages de la mythologie nordique. On retrouve notamment Odin, avec des changements de lettres, par exemple Odin qui s'écrira O-D-Y-N alors qu'on l'écrirait plutôt O-D-I-N. Mais voilà, ça change dans le jeu, mais les références sont toujours là. Alors, la mythologie nordique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la mythologie nordique, c'est une religion polythéiste, c'est-à-dire qu'on y trouve plusieurs dieux, contrairement au christianisme, la religion catholique, on y trouve un seul dieu. Donc c'est une religion polythéiste qui provient du nord de l'Europe, donc des peuples slaves vikings. On y trouve principalement d'ailleurs la Scandinavie et l'Islande. La Scandinavie et l'Islande, ce sont les pays qui ont le plus pratiqué, on va dire, cette religion. Alors cette religion a surtout été pratiquée durant le Moyen-Âge, juste avant la christianisation de toute cette partie de l'Europe, oui, parce que la religion catholique s'est étendue finalement et a pris du terrain, de plus en plus de terrain sur cette mythologie. Mais on reviendra là-dessus bien plus tard. Je vous raconterai justement comment on est passé de cette mythologie, voilà, et comment de cette mythologie à une autre religion et comment l'influence catholique est arrivée jusqu'en Europe du Nord. Alors, cette mythologie viking se transmettait essentiellement à l'oral. Il existe donc peu de traces écrites de cette mythologie, si ce n'est un ouvrage majeur qui a permis de ne pas perdre toute cette culture finalement, le fameux Edda poétique, ou Edda de Snorri, donc nom venant directement de celui de son auteur, Snorri Sturluson. Alors ce monsieur, c'était un poète, un historien islandais, et un homme politique. Donc, le mec a quand même beaucoup de fonctions, qui a vécu au XIIIe siècle. Et en fait, ce monsieur s'est juste dit qu'il était bon de laisser une trace écrite de la religion de ses ancêtres finalement. Et c'est ce qu'il a fait. Selon de nombreuses sources croisées, on pense bien évidemment que c'est lui, et donc il aurait écrit cet Edda poétique. Donc sûrement sans lui, nous en saurions beaucoup moins sur cette religion nordique, et peut-être n'y aurait-il pas eu le Seigneur des Anneaux et toutes ces œuvres que je vous ai citées précédemment. Alors, dans ce livre composé essentiellement de poèmes, on y trouve de nombreuses histoires mythologiques, dont celle de la genèse des mondes, que je vais vous conter juste après. C'est la cosmogonie nordique, c'est-à-dire en fait la création des mondes dans la mythologie scandinave, puisqu'il faut savoir qu'il y a plusieurs mondes dans cette mythologie. Alors, au commencement de tout, se sont créés deux mondes gigantesques. L'un au nord, fait de froid et de glace, le Niflheim, et un autre au sud, fait de chaleur et de flamme, le Muspelheim. Entre ces deux mondes opposés, au centre, se trouvait une immense abîme, un néant sans fin se faisant appeler Ginnungagap.
Les fleuves provenant du Niflheim, le monde de glace, formèrent du givre dans le Ginnungagap. De même, des étincelles et des flammes, provenant du Muspelheim, le monde de feu, pénétrèrent dans l'abîme. La rencontre de ces deux éléments opposés forma des gouttes ruisselantes, d'où naquirent les deux premières formes de vie. Et on voit déjà qu'il y a une certaine logique, puisque quand on fait rencontrer de la glace et du feu, la chaleur bien sûr, de l'eau apparaît finalement, et ce qui est logique. Et donc l'eau est à l'origine des deux premières formes de vie, finalement, qui vont bien sûr être très importantes pour le reste de la Genèse. Donc la première de ces formes de vie est le géant de givre nommé Ymir. C'est le premier des géants finalement. Et la deuxième, c'est la vache Aud-Umla. De ces deux êtres se formèrent d'autres races, dont la première, qui naquit lors du sommeil du géant de givre, Ymir. Ce sont les Jotun. Et les Jotun, c'est ce qu'on appelle plus communément les géants finalement. Donc j'ai pas trouvé plus de précision sur comment ils sont nés, mais apparemment ils sont nés lors du sommeil justement de ce géant de givre. Alors, Ymir se nourrissait des 4 rivières de lait formées par l'épi de la vache Aud-Umla. Mais de quoi se nourrissait Aud-Umla alors? Eh bien, elle n'avait pour se nourrir que la glace et le sel présents sur Ymir lui-même, qu'elle léchait. Et à force de lécher cette glace, elle forma un être. Elle le sculpta, vraiment, dans la glace. Le premier jour apparurent les cheveux, le second, l'être obtint une tête, et le troisième, il fut terminé. Alors, cet être sculpté dans la glace est très important, puisqu'il n'était autre en fait que le premier dieu. Et non, ce n'est pas Odin. Le premier dieu, c'est Buri. Ce dieu est très important puisqu'il eut un enfant, Bor, qui se maria avec la géante Besla. Les deux amoureux donnèrent naissance donc à 3 enfants. Odin, que vous connaissez, Vili et Vé. Alors, comme dans chaque mythologie finalement, il y a toujours des meurtres. Toujours, on a souvent des meurtres un petit peu patricides. Et donc là c'est un peu ce qui va se passer. Donc non, il ne veut pas tuer Buri, il ne veut pas tuer Bor, mais Odin, Vili et Vé étaient finalement agacés par la violence constante de Ymir. Voilà, Ymir c'était un géant violent, abject, et donc ils décidèrent de le tuer. Et c'est très important puisque c'est sur ce meurtre finalement, c'est depuis ce meurtre que le monde a été créé finalement, que les mondes ont été créés par ces dieux Odin, Vili et Vé. Lorsque Ymir mourut, le sang, donc son sang, se déversa sur le monde entier et tua tous les géants, excepté 2, Bergelmir et sa compagne, qui devinrent depuis ce jour les ancêtres de tous les géants. Odin, Vili et Vé, voilà, donc ils ont fait un petit peu de recyclage finalement, emportèrent le corps d'Ymir au milieu du Ginnungagap et en firent la terre. Donc la terre c'est vraiment notre planète, donc notre royaume, que l'on appelle aussi Midgard, ou le royaume des hommes. Avec ses cheveux, ils créèrent les arbres. De sa chair, ils créèrent la terre. De ses dents, la pierre et la roche. Son sang, qui s'était déversé juste auparavant, et qui a tué la plupart des géants, forma les océans et les lacs. Finalement, c'est l'eau des océans et des lacs. Ses eaux formèrent les montagnes, et son crâne forma la voûte céleste, donc le ciel. Les larves du corps d'Ymir furent utilisées pour créer une autre petite race que l'on nomme les nains. 4 d'entre eux furent destinés à maintenir le ciel. Ils sont très importants puisque finalement ce sont les 4 points cardinaux. Ils désignent les 4 points cardinaux, ce sont Nordri, le nord, Sudri, le sud, Austri et Westri. Les cils d'Ymir furent utilisés comme rempart pour contenir la fureur des géants de Jotunheim, entourant le royaume de Midgard, et donc protéger le royaume des hommes. Ce qui est logique finalement. Les géants, finalement, en colère auprès des dieux, puisqu'ils tuèrent Ymir et occasionnèrent finalement la perte de toute leur race, étaient furieux. Et donc pour contenir cette fureur, ils construisirent un rempart autour du monde des hommes, puisqu'il faut savoir que le monde de Jotunheim entoure justement Midgard. Et pour finir, le trio de dieux jeta la cervelle du géant de glace pour former les nuages.
Et ils organisèrent bien sûr la course des astres pour créer le temps. Donc finalement c'est le soleil, la lune, voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la course des astres. Et la course des astres est très importante et je vous en parlerai bien sûr dans une autre vidéo avec plus de précision. Ainsi naquirent les premiers mondes, et donc les mondes de la mythologie nordique. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair aussi, puisqu'il y a pas mal de noms à retenir, et noms plutôt compliqués, je pense, la première fois qu'on entend cela. N'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à souscrire un abonnement. Et puis je vous remercie encore une fois.